Le projet Enigma, c'est un projet pédagogique qui a donc lieu aux Dominicains de Haute-Alsace et c'est un projet qui est né à partir d'un mapping vidéo de Yann Breleux, Rémi Lapierre et Alain Thibault, qui étaient donc des artistes en résidence aux Dominicains, qui ont créé un mapping pour parler en fait un peu de l'IA, d'où ça vient, l'IA, comment ça fonctionne, en partant d'Alan Turing et donc de son travail pendant la Seconde Guerre mondiale avec la machine Enigma et de tout ce qu'il a fait pour être surnommé aujourd'hui le père de l'informatique. On utilise tous les IA dans nos vies, sans même s'en rendre compte parfois. On voulait donc expliquer en fait aux premiers concernés les IA, leur fonctionnement et leurs limites, c'est-à-dire les jeunes, donc les collégiens et les lycéens. C'est un parcours qui commence par une visite aux Dominicains de 2 heures, où en fait on va revenir pendant cette visite sur justement l'histoire de l'IA. On va expliquer aux élèves avec des éléments concrets et en partant de l'art, donc le mapping vidéo et la musique, d'où vient l'IA et comment elle fonctionne. Et puis on va évoquer un petit peu comment est-ce que eux ils utilisent l'IA. On va discuter de ça ensemble pour aussi leur faire comprendre un petit peu les limites de l'IA dans leur utilisation de tous les jours. Par exemple, ChatGPT. C'est un outil qui vient d'arriver et bien évidemment, ils se sont tout de suite rendus compte des possibilités, surtout pour les assister, voire leur déléguer certaines tâches. Ça a commencé par des tout petits trucs et en fait, au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se développer et maintenant, c'est limite entré dans notre vie, quoi. Genre on le voit à peu près partout. Pour faire des devoirs, ça peut être pratique, mais malheureusement, ça empêche aussi les jeunes de réfléchir et on devient trop dépendant de l'IA et ça biaise notre réflexion. Comme toute évolution, il y a des avantages, bien évidemment, sinon on ne la créerait pas, mais aussi des inconvénients. Or, l'intelligence artificielle, pour le moment encore, pose certains problèmes, aussi bien pour ses réponses que dans son utilisation. Donc, c'est primordial pour eux de comprendre quelles sont les limites dans un sens comme dans l'autre. Pendant la visite, on a un passage avec Mathieu Marmillot, qui est un artiste spécialiste de musique underground, qui en fait vient parler aux élèves justement d'où vient l'utilisation en fait des nouvelles technologies dans l'art en se basant sur des clips vidéo qui datent notamment des années 70. Et donc il va expliquer un petit peu tout ça aux élèves et on va se baser sur l'art pour expliquer les principes de l'IA. Je m'appelle Mathieu Marmillot, je suis spécialiste des musiques modernes. Dans le cadre de l'œuvre Enigma, j'interviens pour présenter 13 clips qui ont fait appel à l'ordinateur par assistance. Ces 13 clips ont un rapport musical, c'est-à-dire elles sont tirées de 1977 à 1997, donc soit on revisite un peu la New Wave, et en plus elles apportent un éclairage assez intéressant sur l'utilisation justement de l'ordinateur à travers des visuels souvent en saturation ou pas. Pour les élèves qui aujourd'hui ont 15 ans, 16 ans, voire moins, c'est un peu désuet, donc c'est assez drôle de voir leur réaction et c'est surtout pour leur faire comprendre en fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas de l'IA qu'on utilisait, c'était vraiment de l'infographisme, que ça vient de il n'y a pas si longtemps, parce que c'était seulement 40-50 ans, et en même temps, à leur échelle, c'est très très vieux. Donc on veut leur expliquer que ça accélère très très vite. Les nouvelles technologies aujourd'hui, et notamment les IA, elles évoluent à une rapidité assez folle et on s'en rend très peu compte en fait. L'IA, moi j'en retiens vraiment que c'est un grand progrès, mais que malgré tout, il y a encore des dangers, des doutes qu'on a, des choses qu'on ne sait pas forcément sur l'IA. Tout le parcours Enigma est complètement gratuit. Ça, c'est très important pour nous, les Dominicains, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment l'accès en fait à la culture et à l'art à tous, notamment via l'école. Et c'est très important pour nous de favoriser le développement intellectuel, mais aussi culturel et personnel des élèves, et de favoriser en fait cette fibre artistique qu'on perd beaucoup malheureusement aujourd'hui avec les nouvelles technologies, et donc de faire comprendre aux élèves que tout ça, ça existe et qu'il faut en fait le développer. Et ce parcours, évidemment, il est à destination de ces jeunes pour les faire réfléchir à la place de l'art aussi dans leur vie et au lien entre l'IA et l'art. Donc, ce projet il a été monté en partenariat avec le laboratoire eCube de l'Université de Strasbourg, avec 2 enseignants-chercheurs qui nous ont vraiment beaucoup aidés là-dedans, ainsi qu'avec le site computing101.net, avec donc un très gentil professeur qui nous a accordé aussi son expertise sur plein de domaines de l'enseignement de l'IA, et avec un professeur du lycée Théodore Deck qui nous a beaucoup aidés à monter ce projet pour
ils le rendent accessible pour les professeurs et le rendent le plus clé en main possible pour les professeurs. À ce jour, on a plus de 300 élèves qui sont venus pour assister à ces représentations d'Enigma, donc avec qui on a parlé justement des IA. On va aussi ensuite faire des ateliers en classe sur des thématiques particulières et choisies par les professeurs, toujours donc en lien avec l'IA, son histoire et son fonctionnement.